Le 25 octobre 2025, c'est-à-dire le samedi, dans quelques jours, les Ivoiriens sont conviés à élire le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on parle d'élection, ça rime avec observation électorale. Et pour ce faire, nous avons une organisation en Côte d'Ivoire qui est la Poésie, qui s'est illustrée en 2010 par sa technique innovante. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'imam Koné Ibrahim, PCA de la Poésie. Il nous dira de façon détaillée quelle est la méthodologie adoptée par la Poésie en matière d'observation électorale, comment se fait le recrutement des agents, quel mécanisme de collecte des données, et enfin, il nous dira quelles sont les perspectives et nous passerons à la conclusion. Bonjour Imam. Bonjour. J'allais dire bonjour Monsieur le PCA. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. J'avoue que j'ai été vraiment très touché par votre spontanéité. Le samedi 25 octobre, la Côte d'Ivoire va aux élections. Alors, le climat sociopolitique n'est pas tout à fait rassurant. Avez-vous des appréhensions? Quelle est votre analyse? Merci beaucoup. Cher frère, je voudrais vous remercier pour nous avoir invités et remercier votre organisation Dignité Humaine qui se bat en tout cas pour les droits des êtres humains dans ce pays depuis quelques années. Merci. Merci d'avoir invité la Poésie. En fait, la Poésie, comme vous l'avez dit, c'est la plateforme des organisations de la société civile d'observation en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme qui regroupe 10 organisations et coalitions de la société civile. Donc, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des religieux, il y a des acteurs de la société, il y a des acteurs des droits de l'homme qui sont à l'intérieur de la Poésie. Elle regarde, en tout cas de plus près, cette élection qui va arriver le 25 octobre, dans une semaine. En fait, sur l'environnement général, je pense qu'elle est apaisée. Elle est apaisée. On avait des appréhensions avant, mais je pense que depuis le mois d'octobre arrivé, en tout cas, nous constatons qu'il y a moins de difficultés. Parce qu'on aurait pensé qu'il allait certainement avoir des marges, des casses, tout ça, mais Dieu merci. Je pense que les Ivoiriens sont doux naturellement, hein. Bon, c'est souvent les politiciens qui mettent les Ivoiriens dans un état, sinon les Ivoiriens sont très doux naturellement. Donc depuis, en tout cas, cette période préélectorale, nous sentons, et jusqu'à la période électorale maintenant, nous sentons que le climat est globalement apaisé. Ok. Alors, sans véritablement vous contredire, il y a quelques jours, l'opposition avait organisé une marche, le 11 plus précisément. Cette marche a été empêchée. Alors, lorsque vous parlez de climat serein, bon, certaines personnes pourraient s'interroger. Oui. C'est vrai qu'il y avait une marche qui était projetée pour le 11 octobre, qui avait été interdite d'ailleurs par un arrêté du préfet, des régions préfets du département d'Abidjan. Mais malgré tout, les gens ont quand même marché. Plus ou moins, les choses se sont passées. Il n'y a pas eu de brutalité, il n'y a pas eu de mort. Donc Dieu merci. C'est pourquoi j'ai dit que le climat est vraiment relativement apaisé. Je ne voudrais pas insister sur ce fait, mais certains leaders politiques, depuis certains endroits, ont quand même appelé au blocage de tout le pays. Vous, en tant que société civile, comment vous réagissez? Alors, j'ai dit souvent, quand nous avons l'occasion de rencontrer les politiques, pour leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ces politiciens, ils s'entendent en dehors des élections, mais dès qu'on parle des élections, ils deviennent des ennemis. Et je pense que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, qui nous battons pour le bien-être des populations, on ne peut pas laisser les populations être entraînées par ceux-là. Pour nous, l'élection, c'est vraiment pas la guerre. Pour nous, l'élection, c'est comme un match. C'est comme un match de football. Et donc, je pense que deux camps sont opposés. Et puis, bon, au finish, il y a un camp qui a gagné. Bon, et puis, comme on revient dans 5 ans, on va revenir. Donc, moi, je dis, c'est vrai, il y a des appels qui ont été faits de les sérieux, mais il faut qu'ils arrêtent d'instrumentaliser les populations. Parce que vraiment, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. On a besoin plutôt de paix. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entourée de tous les pays où il y a des problèmes. Et il y a des difficultés. Et tous ces pays, populations viennent chez nous. S'il y a quelque chose chez nous ici, nous allons partir. Ouf. Donc je pense que c'est vrai, les acteurs ont lancé des appels, mais il faudrait que vraiment ils revoient leurs positions pour que, parce que le processus où il est arrivé, on ne peut plus faire rétropédalage. L'élection, c'est dans une semaine. Est-ce que dire d'annuler cette élection, ça arrange qui? Monsieur le PCA,
Vous avez observé des élections en Côte d'Ivoire, notamment les élections de 2010, 2020 et aujourd'hui 2025. Alors, quelles leçons vous tirez des élections précédentes? Alors, ce que nous avons constaté, nous, au niveau de la poésie, c'est que les élections riment toujours avec violence. Alors que ce qui n'est pas normal. Vous parlez des élections de 2010. Après les élections de 2025, il y a une crise post-électorale. Tout à fait. 2020, avant l'élection même, il y a un blocage. On prend le cas de Yamoussoukro. L'entrée de Yamoussoukro a été bloquée pendant 24 heures par des troncs d'arbres. Bon, alors que l'élection, comme je l'ai dit tout tantôt, c'est un jeu. C'est un jeu. Un jeu assez sérieux. Un jeu assez sérieux quand même. C'est un jeu assez sérieux parce que, écoute, c'est pour élire la personne qui va diriger notre pays pour 5 ans. Tout à fait. Donc, je pense que nous devons nous accorder pour que, en tout cas, l'élection se passe. Mais malheureusement, les élections présidentes, depuis pratiquement 90, à l'exception d'une ou deux élections qui se sont passées tranquillement, en tout cas, les dernières élections ont été très, très mouvementées. Et il y a eu des difficultés. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait ce genre de choses. Je lançais, en tout cas, à travers votre micro, lancer un appel aux acteurs politiques. Nous, en tant que société civile, nous avons participé à des dialogues politiques avant les élections de 2010. On a encore participé à des dialogues politiques avant les élections de 2020. Mais malgré tout ça, parce que les politiciens, ils ont leur calendrier, ils ont leur agenda qui n'a rien à voir avec ce que nous, en tant que société civile, nous prenons. Très bien. Alors, vous parlez de participation à des dialogues politiques. Aujourd'hui, les Ivoiriens s'interrogent. Ce dialogue politique-là, faut-il toujours le maintenir? Pour certains, c'est un lieu de marchandisation des intérêts. Pour d'autres, ils estiment que le dialogue politique doit se faire à travers des institutions de la République, comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social. Quel est votre avis? Vous qui avez participé au dialogue, qu'est-ce qu'ils se disent là-bas? Alors, les dialogues politiques auxquels nous avons assisté, en tout cas, nous pensons que c'est du marchandage politique. Parce que les gens, ils viennent, ils ont leur idée. Non, c'est leur intérêt du moment qui est important. Alors, je vais vous dire, avant les élections de 2010, nous, la ici, quand on devait remettre en place la commission électorale indépendante, nous avons fait un plaidoyer. Okay. Nous avons rencontré les députés. Nous avons rencontré les grands acteurs, les acteurs des grands partis politiques, pour leur dire que nous pensons que cette commission électorale que nous allons mettre en place, il faut qu'elle soit, il faut pas qu'il y ait des partis politiques dedans. Nous souhaitons que ce soit vraiment une commission électorale qui serait gérée rien que par la société civile. Parce que pour nous, on ne peut pas être arbitre et jouer en même temps. Juger parti. On ne peut pas juger parti maintenant. Donc nous voulons que cette commission électorale soit une commission vraiment exclusivement la société civile. Et on leur a donné l'exemple du Ghana. Après le passage des rulings au Ghana, quand la société civile, quand la commission électorale a été renouvelée, mais il n'y a que des partis, il n'y a que des acteurs de la société civile. C'est composé de 7 personnes, rien que des magistrats. Et depuis le départ de Rolex jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu qu'il y a une crise post-électorale au Ghana? Ça fait 10 ans. Il n'y a pas de problème. Alors donc, ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord. C'est pas le même contexte, voilà, c'est pas les mêmes acteurs non plus. D'accord, c'est pas le même. C'est pas la même maturité politique. D'accord. Mais ceux-là, ils ont fait quelque chose, on n'a qu'à essayer. On n'a qu'à essayer, on va voir. Non, ils n'ont pas voulu. Donc aujourd'hui, ils nous donnent raison. J'entends des partis politiques partout là, je vais pas citer des noms, qui disent ah non, vraiment, il faut que les partis politiques sortent de la commission électorale. Après 20 ans, on s'est battu après 20 ans pour rien. Alors donc, l'histoire des parrainages d'aujourd'hui qui est décriée, mais c'est eux qui l'ont proposé. Donc lors d'un débat politique, c'est eux qui ont proposé qu'il y ait le système de parrainage. Et ceux qui se plaignent aujourd'hui de ces parrainages, ceux qui étaient à la tête de ceux qui insistaient pour que ça soit retenu.